Chapitre 14. Comment Gargantua fut éduqué par son sophiste aux lettres latines. En entendant ces propos, le vieux Grangousier fut ravi en son admiration, considérant le haut sens et la merveilleuse intelligence de son fils Gargantua. Il dit à ses gouvernantes: Philippe, roi de Macédoine, connut le bon sens de son fils Alexandre à son dressage habile d'un cheval. Car le dit cheval était si terrible et effréné que personne n'osait le monter. Parce qu'à tous ses chevaucheurs, il faisait faire le grand saut, à l'un rompant le cou, à l'autre les jambes, à l'autre la cervelle, à l'autre les mandibules. Alexandre avait observé cela dans l'hippodrome. C'était le lieu où on promenait et exerçait les chevaux. Il avisa que la fureur du cheval ne venait que de la frayeur qu'il avait de son ombre. Donc, montant dessus, il le fit courir face au soleil, si bien que l'ombre tombait par derrière, et par ce moyen, il rendit le cheval docile à sa volonté. À quoi son père connut le divin entendement qui était en lui, et le fit très bien instruire par Aristote, qui était alors estimé le plus grand de tous les philosophes de la Grèce. Mais je vous dis, rien que par cette discussion que j'ai eue devant vous avec mon fils Gargantua, je connais que son entendement participe de quelque divinité, tant je le vois aigu, subtil, profond et serein. Et il parviendra à quelque degré souverain de sagesse s'il est bien éduqué. Pour cela, je veux le donner à instruire selon ses capacités à quelque homme savant. De fait, on lui enseigna un grand docteur sophiste nommé maître Tubal Holoferne, qui lui apprit son alphabet si bien qu'il le disait par cœur à l'envers, et cela lui prit 5 ans et 3 mois. Puis il lui donna le Facetum, Théodolet et Alain de Lille sur les paraboles, et il y fut 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Mais notez que pendant son temps, il lui apprenait à écrire en lettres gothiques et il recopiait tous ses livres, car l'art d'imprimer n'était pas encore en usage. Et il portait d'ordinaire un gros écritoire pesant plus de 7000 quintaux, dont le plumier était aussi gros et grand que les gros piliers d'église d'Énée, et le cornet y pendait à grosses chaînes de fer de la taille d'un tonneau de marchandises. Puis, il lui expliqua des manières de signifier, avec les commentaires de Heurtebise, Fasquin, trop d'entre eux, Gallehaut, Jean Levaux, Bilogneau, Brelingandus et un tas d'autres. Et il y resta plus de 18 ans et 11 mois. Et il le sut si bien qu'à l'épreuve, il le redisait par cœur à l'envers. Et il prouvait sur ses doigts à sa mère qu'il n'y avait pas de science exacte de l'art de signifier. Puis il lui expliqua le calendrier, où il fut bien 16 ans et 2 mois, lorsque son précepteur mourut. Ce fut l'an 1420 de la vérole qui lui vint. Après, il eut un autre vieux tousseux, nommé maître Jobelin-Bridé, qui lui expliqua Hugutio, Hébrard, grécisme, le doctrinal, les parties, le qu'est-ce que c'est, le supplément, le marmotret, des manières de garder à table, Sénèque, des 4 vertus cardinales, Passavant avec commentaire, et le dormez tranquille pour les fêtes. Et quelques autres de même farine, à la lecture desquels il devint si sage que nous n'en avons jamais mieux sorti du moule depuis.